Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. La semaine dernière sur Instagram, j'ai tenté de faire deviner le thème du dernier épisode que je t'invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Une des réponses qui n'était pas la bonne a suscité pas mal d'intérêt et je me suis dit tiens, cela pourrait être une bonne idée de faire un zoom là-dessus. Comment réveiller la princesse ou le lion en soi ? Alors j'ai commencé à donner un début de réponse sur un des posts sur Instagram et dans l'épisode de cette semaine, j'avais envie de développer un petit peu tout ça. Il s'agit bien sûr de ma vision des choses, sans toi libre de prendre ou de laisser entièrement ou partiellement. Je vais commencer par te poser une question. Que penses-tu de toi lorsque tu te regardes dans le miroir ? Alors, je te parle pas de ton physique parce que l'image qu'on a de notre physique, elle change clairement selon notre état d'esprit. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce que tu penses de toi, derrière les apparences que tu peux éventuellement afficher pour coller aux standards sociétaux. As-tu tendance à dire « je manque de confiance en moi », j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez cela, ou je ne suis pas assez ceci, et je ne suis pas assez cela. Ou y a-t-il une part de toi qui pense ne pas mériter le succès ? Et quand j'ai succès, ici je parle pas d'être reconnu comme une star, ou encore comme the person to be. Être reconnu. Tiens, je touche du bout des lèvres ou du bout des doigts quelque chose qui à mon sens a une grande importance. Dis-moi en toute honnêteté, pourquoi tu veux réveiller la princesse ou le lion en toi ? Enfin plutôt, pose-toi la question à toi-même, ou alors tu peux m'envoyer ta réponse par message, j'échangerai avec plaisir avec toi. Bon, revenons à notre reconnaissance, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut faire la différence. Tu vois, contrairement à ce qu'on nous inculque, vouloir être reconnu, ça n'a rien de mal en soi. Ça dépend bien sûr du pourquoi et du comment. Si le pourquoi c'est parce que tu ignores ta valeur et que tu penses la trouver dans la reconnaissance des autres, alors désolé, mais là c'est un peu périlleux. Ça veut dire que tu laisses aux autres le choix d'estimer si ce que tu vaux, c'est bien ou pas. Et comme nous avons tous un regard sur le monde qui est différent, autant pour certains tu vaudras rien, et pour d'autres, tu vaudras de l'or. Waouh, de l'or, ça veut dire que je vaux mieux que celui qui vaut de l'argent ? Et là, on part dans un truc compétitif qui, à mon sens, est dépourvu de sens. Et ça peut vite partir dans la mégalomanie, qui n'est d'autre qu'un masque derrière le « je n'ai pas conscience de ma valeur, je n'ai pas confiance en moi », mais en criant au monde que je suis le meilleur, comme moi, ils finiront par y croire. Et si eux, ils y croient, alors je saurai que c'est vrai. Ce n'est qu'un exemple, le premier qui m'est venu. Après, je ne juge pas, chacun emprunte le chemin qui lui semble meilleur pour se sentir bien dans ses baskets. Si tu as déjà écouté mes autres épisodes, tu sais qu'ici on pense que chacun est unique et que c'est l'unicité ou l'authenticité de chacun qui fait sa valeur. Et tu vois, dans cette phrase pour moi, il y a 2 clés pour non pas réveiller le lion ou la princesse en toi, mais plutôt pour réveiller l'alchimiste, le magicien. Clé numéro 1, prendre conscience de ton unicité. Clé numéro 2, rayonner ton authenticité. Alors c'est quoi qui te rend unique ? Est-ce que tu parviens à être fier de ça ? Devenir un lion ou une princesse, c'est bien, mais je pense que c'est encore mieux de s'oser soi-même. Parce que tu vois, pour rejoindre un peu ce que je disais dans l'épisode « Devenir la meilleure version de soi-même », ni toi ni moi, on est des lions ou des princesses, ni je ne sais quoi. Alors oui, je te l'accorde, on peut avoir des traits de caractère du lion, l'indépendance, la confiance en soi, ou encore ceux d'une princesse, la grâce, l'assurance. Mais tu vois, ce que je trouve drôle, c'est que ce soit le lion ou la princesse, les deux sont liés à une chose, la royauté. Ne dit-on pas du lion qu'il est le roi de la jungle et qu'une princesse sera amenée à devenir reine ? Ne dit-on pas de l'un et de l'autre qu'ils sont souverains ? Et peut-être que tu te dis, mais moi, je n'ai pas les épaules d'un roi ou d'une reine. C'est pour ça que je veux réveiller le lion ou la princesse en moi. Ok,
mais t'es maître de ta vie, non? Ce serait pas comme dire que tu es souverain de ta vie, et donc le roi ou la reine de ta vie. Ta souveraineté, c'est ton pouvoir à déterminer ta propre direction et ton propre destin. C'est ta capacité à agir sans être influencé ou contraint. C'est ta capacité à reconnaître qui tu es, à donner du crédit à ta vision du monde et par-dessus tout, à donner du crédit à ce que tu es. C'est oser penser à contre-courant parce que ton cœur te fait sentir que c'est bon pour toi, parce que ça te nourrit de l'intérieur, que ça te fait vibrer. C'est oser voir le monde à ta manière, dessiner ton succès comme il est juste pour toi. C'est oser te reconnaître avant de chercher à être reconnu par les autres. Sinon, tu leur laisses une part de ta souveraineté. Et s'il te plaît, ne t'auto-flagelle pas si tu as du mal à reconnaître ta valeur. Parce qu'on vit quand même dans un monde où il faut s'aimer soi-même, mais pas montrer qu'on est fier de soi. Être ni trop extraverti, ni trop introverti, ni trop bavard, ni trop silencieux. Bref, tu vois, je me dis que c'est quand même bien normal que notre société soit un peu perdue. Parce qu'on nous fait croire que pour être accepté, il faut être entre deux tout le temps, pour tout. En nous faisant oublier que dans le terme unicité, il y a le mot uni. Et puis, tu rajoutes peut-être par-dessus ça ton histoire qui comprend ta famille, les valeurs qu'on t'a inculquées, les événements que tu as vécus, comment tu as été entre guillemets traité. Entre l'un et l'autre, on se retrouve avec un beau sac de nœuds, caché au centre, notre unicité. Mais je te rassure, en tant que souverain de ta vie, tu as le pouvoir de transformer tout ça. Tu peux élargir ton horizon, déconstruire et reconstruire à ta façon. Que tu le veuilles ou non, tu es souverain de ta vie. C'est quelque chose dont tu es légitime depuis ta naissance. Et quand tu le voudras, quand tu reconnaîtras cela en toi, tu pourras t'asseoir sur le trône qui t'attend. Ainsi, tu pourras révéler au monde ta valeur, ton unicité et ta lumière qui n'est égale à aucune autre. C'est bien cela la différence entre être reconnu et se reconnaître. Re pour le fait de se connaître à nouveau. Co pour la connexion avec ton être. Naître pour venir au monde et t'éveiller à toi-même. Et qui sait, peut-être que si chacun se reconnaît, c'est un monde avec plus de lumière que nous construirons pour demain. Après tout, ça a du bon de rêver. Il paraît même que c'est par là que tout commence. Un rêve, puis des petits pas. Comme pour oser monter sur les marches qui mènent à notre souveraineté. Prêt à prendre la place sur ton trône, cher doué ? Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi. Ciao.